Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Crazy Little Craft. Je suis Elise et aujourd'hui je vous propose de découvrir les nouveautés de février. Vous en avez déjà eu un petit aperçu sur Facebook et Instagram. Il est temps de vous dévoiler l'ensemble de ces nouveaux produits complètement crazy. On commence tout de suite avec une planche de tampons dessinée par Laetitia. Voici Carnaval, de jolis motifs de masques à customiser pour les rendre uniques et faire des créations totalement festives. En plus des deux masques que vous avez sur la planche, il y a aussi deux sortes de plumes, chacune en double exemplaire en effet miroir pour vous donner un max de liberté dans la composition. Il y a également quelques petites décos, des petites gouttes, des strass et une clochette. Et toujours pour vous aider à composer facilement, ces tampons sont accompagnés d'une planche de masquage. Avant de passer à la planche suivante, je vous montre d'ores et déjà le tampon cadeau. Celui-ci est un petit peu particulier, il s'agit d'un troisième masque à customiser. Le pauvre, il rentrait pas dans la planche de tampon, du coup on n'a pas voulu le laisser tout seul et tout triste. On a donc décidé de vous l'offrir en tampon cadeau. Alors il est bien plus grand que les tampons cadeaux habituels, mais il se glissera quand même dans vos commandes, toujours avec les mêmes conditions. On reste dans le thème du carnaval pour ce duo de tampons de fond arlequin. Alors c'est un motif en plein et un motif évidé, donc les deux sont parfaitement compatibles l'un avec l'autre évidemment. Et leur taille est aussi adaptée pour vous permettre de les utiliser en motif sur les masques de la planche carnaval. Voilà, c'est comme des mini-fonds, mais là il y en a deux, ils sont un peu plus étroits, mais ils sont très facilement répétables, donc vous allez pouvoir jouer avec autant que vous voulez. On continue encore pour une troisième planche sur le thème carnaval, et cette fois direction Venise avec ce tampon masque vénitien. Alors, ce tampon-là est un petit peu spécial, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais c'est un tampon en série limitée. Donc si vous connaissez pas le principe, c'est très simple, il existe un nombre limité d'exemplaires, comme le nom l'indique, donc quand tout est vendu, c'est fini, il n'y a pas de restock, il n'y a pas de refabrication. Donc pour ce joli masque, j'en ai fabriqué un total de 45. Évidemment, on s'est un peu servi avec la DT pour pouvoir vous proposer plus tard des démonstrations avec ce tampon, des jolies créations. Et il en reste 41 qui sont disponibles sur la boutique. On a un joli masque de type vénitien, déjà décoré, mais que vous pourrez bien entendu customiser, par exemple en ajoutant les plumes de la planche carnaval. Un exemple. Ce masque est lui aussi accompagné d'une planche de masquage, et on en a fini avec le thème du carnaval. On passe à la suite. La planche suivante, elle a été réclamée haut et fort par la DT. Il s'agit de Étiquette Crazy. Alors c'est plein de motifs d'étiquettes à glisser partout dans vos créas. Vous avez un stylet collier, fanion, bannière, tag, bref, il y a de quoi se faire plaisir. Pour la petite info, l'étiquette en fanion, la triangulaire, a été spécialement adaptée de sorte à pouvoir tamponner à l'intérieur une lettre, celle que vous voulez évidemment, de l'alphabet graffiti. Donc vous allez pouvoir composer des banderoles personnalisées avec ce tampon et l'alphabet dans vos créations. Vous avez également plusieurs lignes répétables pour créer des effets de papier perforé ou déchiré sur les étiquettes. Et cette planche de tampon est également accompagnée d'une planche de masquage. D'ailleurs, pour la petite info, tous les tampons qui ont eu des planches de masquage dans cette sortie ont également des fichiers de découpe numérique disponibles sur la boutique. Allez, on passe à la dernière planche de tampons qui ne vient pas seule. Comme vous l'avez remarqué, il y a aussi un paquet en craft à côté. Donc ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle collection de papier. Et la dernière planche de tampons est coordonnée avec cette collection. Je vous présente d'abord les tampons. Voici dans ma bulle plein de tampons de motifs ronds. Tous ceux qui sont texturés sont coordonnés à la collection de papier. Vous avez aussi 5 ronds uniformes. Ça va être nickel pour réaliser des jolis fonds ou faire des effets bokeh. Et des motifs un peu gribouillis, alors soit en remplissage, soit en contour. Allez, fini le suspense, je vous dévoile la nouvelle collection de papier Crazy, qui se présente au format 15 par 15, voici, point à la ligne. Forcément, en vous montrant cette première feuille, vous comprenez tout de suite pourquoi elle est coordonnée au tampon rond.
Ça va vous permettre de jouer et de faire des jolis petits albums coordonnés. Donc toute la collection tourne autour des formes de ronds, points et lignes, d'où le nom. Je voulais quelque chose de très graphique et facile à utiliser en scrap. Et côté couleur, je vous ai choisi un combo de jaune moutarde, bleu canard, gris et violet aubergine, très foncé. C'est pas du noir, attention. Sur la vidéo, je sais pas trop comment ça ressort, mais en vrai, on voit tout de suite la différence entre le noir et l'aubergine. La collection contient 24 papiers imprimés en recto simple et vous avez 12 modèles différents en double exemplaire dans le pack. Et voilà, on a fait le tour des nouveautés. N'hésitez pas à partager votre avis sur ces produits en commentaire. Je suis très curieuse et je sais que l'équipe aussi. Et nous, on est parti pour une petite séance de scrap. Pour cette création vidéo avec les nouveautés, je vous propose un format que je fais pas très souvent, c'est le Art Journal. Donc je l'ai ressorti, et alors pour commenter du Art Journal, je suis pas forcément très douée, donc on va y aller un petit peu freestyle. Déjà, je commence par faire un traitement sur le fond. Je n'ai pas mis de gesso sur mes pages, j'ai préféré les garder brutes. Donc là, j'ai utilisé 2 Distress Oxide, donc vous avez vu les références, et je vais partir sur un fond plutôt jaune, beige jaune. Je vais d'ailleurs travailler énormément avec cette couleur pour le fond, et ici j'utilise le tampon de fond Harlequin avec les motifs pleins pour réaliser à plein d'endroits différents de la page des petites impressions le plus imprécises possible. C'est un peu bizarre dit comme ça. Une fois que j'en ai parsemé à plein d'endroits, je vais également utiliser la version évidée avec cette fois une encre de couleur violette. Si j'ai choisi ces couleurs, c'est aussi pour être raccord avec la collection de papier, puisqu'on va en utiliser un petit peu. Donc comme vous le voyez, le premier tamponnage évidé, je l'ai fait parfaitement sur celui qui est plein, mais c'était pas le but recherché, donc pour les autres, je me suis pas trop formalisée sur le positionnement. Je rajoute un petit peu de texture en ton sur ton avec le mini fond 8, et pour apporter toujours de la texture à mon fond et faire réagir les encres Distress Oxide, eh bien j'ai mis un petit peu d'eau que j'éponge après quelques secondes à l'aide d'un papier essuie-tout. Alors là, je vous montre une technique que je vous ai déjà montrée, mais il y a longtemps. C'est pour poser de la colle de manière très aléatoire sur mon fond. Cette colle, c'est de la repositionnable et ça va être pour mettre des Gilding Flex. Donc j'utilise en fait la boule que vous voyez qui est chiffonnée, c'est pas vraiment un papier en fait, c'est un support de papier étiquette adhésive. Mais vous pouvez faire ça avec du papier. Le but, c'est simplement de vraiment le chiffonner pour qu'il y ait des aspérités et que quand vous mettez de la colle repositionnable en bombe dessus et que vous venez l'appliquer comme je viens de le faire sur votre page, eh bien, ça va en positionner à des endroits très aléatoires. Et vous n'aurez pas quelque chose de trop uniforme, pas un trait défini, pas une forme définie. Ensuite, je prends les Gilding Flex et avec les doigts et le pinceau, eh bien, j'en applique aux endroits où la colle a été déposée. Donc il y a des surfaces qui auront beaucoup de Gilding Flex et des surfaces où il y en aura très peu. Voilà. Les Gilding Flex sont bien posés, donc je vous montre un petit peu, hein, c'est joli, j'aime bien. Et on va s'occuper des papiers. Donc j'ai choisi 2 papiers dans la collection point à la ligne, le papier avec les traits texturés et le papier avec les ronds à motifs. Voilà, donc j'essaye de leur trouver un emplacement, c'est très aléatoire là encore. Hein. Quand je fais du Art Journal, en fait, je réfléchis assez peu à ce que je vais faire. C'est quelque chose que j'anticipe pas. Donc c'est un peu pour ça aussi que c'est difficile de le commenter. Mais voilà, je fais au feeling, je pose mon cerveau et je fais. Voilà, tout simplement.
Du coup là, pour les morceaux de papier que j'ai pris, eh bien j'ai mis un peu d'encre grise. Donc là encore, je vous ai fait un petit arrêt sur image pour que vous ayez la référence. C'est une Distress Ink cette fois. Pour rappel, les Distress Ink ne sont pas couvrantes, contrairement aux Distress Oxide qui ont un pouvoir couvrant. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, l'une ou l'autre style d'encre est à privilégier. Donc une fois que j'ai fait tous mes bords avec l'encre grise, eh bien je suis venue les coller aux emplacements que j'avais déterminés. Et je voudrais cadrer un petit peu ma page pour centrer le regard aux bons endroits. Pour ça, je vais reprendre l'encre Distress Ink et je vais passer avec une mousse sur les bords. Et pas sur les papiers parce que je les ai pas découpés. Mais en fait, je trouve ça pas suffisant. Du coup, je vais utiliser une autre technique. Je vais prendre des gélatos. Alors, si vous savez pas ce que sont les gélatos, vous connaîtrez peut-être plus le terme Distress Crayon. C'est plus ou moins la même chose. Ce sont des craies grasses, en fait, que vous pouvez étaler au doigt. Donc, j'ai fait tout le tour avec les gélatos. Et finalement, je vais le faire aussi sur les papiers. Donc avant de pouvoir le faire sur les papiers, eh bien je découpe ce qui dépassait des pages. Allez, on laisse tout ça de côté et on va passer aux motifs. Donc pour les motifs, eh bien sans surprise, j'ai choisi les tampons de la planche Carnaval. Je vais utiliser tous les masques, absolument tous. Donc les deux qui sont sur la planche de tampon Carnaval. Je vais également utiliser le masque en tampon cadeau, ainsi que le masque vénitien qui est en série limitée. Donc je commence par les deux petits masques et je vais les décorer. Une fois que je les ai tamponnés, je passe à la déco. Vous m'avez vu découper un tampon, alors surtout ne prenez pas peur, c'est tout à fait faisable. En fonction de ce que vous voulez découper comme tampon, faites juste bien attention à ce que vous puissiez, si besoin, ensuite le recomposer avec les motifs auxquels il était associé. Si vous en avez pas besoin, vous prenez pas la tête, vous découpez à la dimension que vous voulez. Ici, les petites gouttes et les petits strass de la planche Carnaval ont été mis ensemble dans un seul et unique tampon pour des raisons techniques de fabrication. Mais à la base, ils sont pas faits pour rester ensemble particulièrement. Voilà, donc je fais de la déco. Ici, j'utilise bien le mini fond harlequin pour décorer le masque, le loup, on va dire. Et pour ça, j'ai utilisé les masques de la planche et puis les contours de masques. Je vais vous passer le moment mise en couleur, parce que bon, la vidéo est un petit peu longue, et puis bon, c'est une mise en couleur simple au feutre à alcool. Il y en a plein sur la chaîne de Crazy Little Craft, donc si vous cherchez un peu de vidéos techniques, vous en trouverez. Et voilà le résultat une fois la mise en couleur effectuée de tous les masques. J'ai également joué un peu avec le stylo blanc Sakura Gel Pen pour rajouter des petits détails, des petits motifs, des rayures, des points, bref, des petites zones de lumière, même sur les strass. Donc ensuite, je fais la disposition de mes éléments, le grand masque vénitien à droite, les trois petits masques à gauche, et pour leur apporter un petit peu de tenue à ces masques sur la page et pas avoir l'impression qu'ils flottent au milieu de nulle part, ou pas avoir l'impression qu'ils se détachent un petit peu du fond, voilà. Eh bien, j'ai fait les petits contours avec un trait très léger au crayon, et avec un doigt mousse et toujours la même encre grise, je suis venue assombrir les zones, en dépassant du trait que j'ai dessiné. Bon, l'avantage ici, c'est qu'en plus, ça a effacé le trait au crayon. Ensuite, je vais donner quelques petits détails décoratifs encore à mes masques, mais directement sur le fond, puisque comme je voulais les découper au bord du trait, eh bien, je suis allée au plus simple, et pour les petites plumes, eh bien, je les mets en dessous. Voilà, donc deux petites plumes pour le masque tampon cadeau, et ici pour le loup, je vais rajouter les grandes plumes, mais pour éviter qu'on les voit sous les yeux une fois que j'aurai collé le loup, eh bien, j'utilise les masques. Tout simplement. Pour les tamponnages sur le fond, je les fais directement à l'encre Versafine. Et pour les tamponnages des masques
que j'ai mis en couleur derrière. Par contre, eux, ils étaient à la Memento. Je vais quand même donner un petit peu de couleur à ces plumes. Alors là, j'ai pas la référence, elle est pas affichée, mais ça doit être l'encre Seedless Preserves. Je pense c'est une Distress Ink pour ne pas qu'elle recouvre le tamponnage des plumes et le fond. Et ensuite, je n'ai plus qu'à coller mes différents éléments. Ah oui, un petit peu de mise en couleur pour les plumes aussi en bas. Et cette fois, j'y vais directement au feutre à alcool. Attention, faites-le uniquement si votre carnet de art journal vous vous offre des pages très épaisses au travers desquelles les feutres ne passent pas. Sinon, évitez et il faudrait le faire à même le tamponnage avant. Voilà, on va continuer d'habiller un petit peu le fond, on va lui donner un petit côté festif, un peu plus, et pour ça, je vais utiliser les tampons ronds de la planche dans ma bulle. Donc je varie entre du style griffonné et des tampons pleins, des motifs ronds pleins. Donc pour les motifs ronds pleins, j'utilise la même encre violette qu'on avait utilisée précédemment. C'est la Versafine claire. Et une fois que tous mes petits ronds sont faits, eh bien je peux poser le masque vénitien. On n'a pas fini. Je vais rajouter une ombre avec un trait gris au feutre à alcool à tous mes masques. Alors j'essaye de garder une orientation logique, mais bon, c'est pas toujours évident. Je fais juste un trait, j'essaye pas de faire de dégradé ou quoi que ce soit. C'est vraiment une ombre portée, comme on appelle. Il manquait encore une planche de tampon qu'on n'a pas utilisée sur cette composition et il s'agit de la planche étiquette Crazy. Cette planche, on va l'utiliser pour faire le titre de cette double page de Art Journal. Et je vais vous montrer un petit peu comment jouer avec l'un des motifs étiquettes. Donc j'ai tamponné le texte qui vient de la planche Carnaval, et si on faisait la fête, parce qu'on a tous besoin de faire la fête, Et avec l'étiquette rectangulaire très basique, eh bien, je vais venir créer un cadre, mais comme l'étiquette est plus petite que le texte, je l'adapte, et pour ça, je fais un premier tamponnage sur la partie droite, donc je n'ancre pas tout le motif, pas tout le tampon, comme vous pouvez le voir, et ensuite, eh bien, je vais déplacer mon papier. Je vais aussi protéger une partie avec des chutes de papier de masquage pour éviter que le reste du tampon, l'encre qui restait dessus, ne vienne tacher ce que j'avais déjà fait. Donc là, j'ai un cadre maintenant qui est parfaitement adapté à mon texte. Donc ensuite, on va venir lui rajouter des petits éléments, toujours de la planche étiquette Crazy, et on va en faire une banderole pliée, en fait. Donc j'utilise le masque qui est fourni dans la planche de tampon. Forcément, comme le cadre est plus grand, le masque est plus petit, donc je fais bien en 2 fois en déplaçant le masque. Je tamponne les deux petits fanions de la planche de tampon. Et du coup, il me reste plus qu'une étape à faire qui n'est pas sur la planche de tampon cette fois. Avec un stylo noir, je relie les deux extrémités. Et de cette façon, on peut faire des banderoles avec un effet plié qui sont de la taille que l'on veut. Et ça, c'est génial. J'adore ce genre de petites bannières pliées avec un effet plié. Malheureusement, je trouve qu'elles ne sont jamais aux bonnes dimensions par rapport au texte qu'on veut. Avec l'étiquette rectangulaire, vous pouvez adapter autant sur la longueur par rapport à vos textes que sur la hauteur si besoin. Alors c'est sûr que s'il y a une très grosse différence de hauteur, ça va faire bizarre après avec les petits fanions. Mais néanmoins, vous pouvez jouer avec. Et voilà, un petit coup de colle, et c'est enfin positionné sur la double page de Art Journal. On va faire quelques finitions maintenant. Alors, je vais utiliser dans un premier temps du Wink of Stella pour ajouter des paillettes à mes masques.
Voilà, quitte à faire la fête, autant faire la fête avec des paillettes. Donc je varie en fonction des masques, hein. Il y en a certains sur lesquels je vais pas en mettre, parfois dans les motifs harlequins, parfois sur le masque un peu type porcelaine directement. Bref, j'en ai mis... Ah oui, j'en ai mis sur l'étiquette aussi, effectivement. Et on va rajouter un autre petit détail de finition, ce sont des petits points d'enamel dots, donc j'ai choisi du doré. Et finalement, je vais en mettre que sur le masque vénitien et sur la page de droite. Voilà, j'en parsème à plein d'endroits différents. Et ce sera la dernière touche de ma composition. Voilà, j'espère que cette création qui change un petit peu des habitudes vous aura plu, que les tampons et surtout la nouvelle collection de papier vous plaît également. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à partager avec nous vos futures créations sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine pour une création vidéo. En attendant, scrapez bien et à bientôt. Bye!